Shalom, sœurs et frères, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez partout dans le monde, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère, le docteur William Benishai, qui voudrait vous parler encore une fois de plus en ce moment de la part du Seigneur notre Dieu. C'est lui qui est le maître de notre souffle de vie. C'est lui qui nous permet d'entrer à votre contact à ce moment. Et nous croyons que vous êtes là et que les messages de ces jours vous concernent. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous disons merci de ce qu'il n'y a point un autre Dieu comme toi. Tu es le seul, unique, le véritable Dieu. Le Dieu en qui et par qui nous avons le souffle gratuit de vie et par qui nous avons aujourd'hui le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Nous voulons te laisser ce moment, Père très saint, que tu prennes le contrôle de ces moments de partage avec mon frère, avec ma sœur. Lorsque le Saint-Esprit soit en œuvre en ce moment, non seulement pour nous, mais également pour tous ceux qui nous suivront partout à travers le monde, et que par cet enseignement, quelque chose se passe dans leur vie. Seigneur, merci, et nous croyons que le monde des ténèbres n'a pas de part dans tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Sois béni à jamais, Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, mon frère. Amen, ma sœur. Toi qui me suis en ce moment, je voudrais que désormais tu puisses t'habituer à moi. Je suis ton frère. Je viens partager avec toi la parole de Dieu parce que la Bible dit que les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Le temps dans lequel nous sommes en train de vivre maintenant dans ce monde, c'est un temps où le monde des ténèbres est en activité. Le monde des ténèbres est en train de travailler. Et si nous ne faisons pas attention, nous qui sommes enfants de Dieu, nous risquerons d'entrer dans son filet, nous risquerons d'entrer dans son piège. Avant de commencer, je voudrais d'abord que nous lisions la parole de Dieu dans les livres d'Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. Nous prenons à partir du 10e verset, Apocalypse chapitre 12. Nous commençons à partir du 10e verset. Et la Bible, je prends le 11e verset, le 12e verset, disons. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimés, la Bible nous avertit. La Bible dit que vous qui habitez le cieux, réjouissez-vous. Mais par contre, vous qui êtes sur la terre, malheur à la terre, malheur à la mer. On fait allusion aux habitants de la terre, aux habitants de la mer, qui sont bien sûr des royaumes. Malheur à vous, pourquoi? Parce que le diable y est descendu animé d'une grande colère. Il est animé d'une grande colère, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Je voudrais insister sur le fait que le diable sait qu'il a peu de temps. Tu sais, bien aimé, aujourd'hui, nous sommes en train de nous comporter comme si rien n'était, comme si les choses sont normales, comme si le monde ici dans lequel nous nous trouvons, c'est un monde qui va demeurer éternellement dans son format actuel, comme certains nous l'enseignent. Et beaucoup sont de ceux-là qui sont dans cette distraction,
qui ne savent pas qu'un jour, ce monde passera, qui ne savent pas qu'un jour, ce monde dans lequel nous vivons arrivera à son terme, arrivera à sa fin. Et comme il y a un terme à ce monde, il y a une fin à ce monde un jour, la Bible nous dit que malheur à nous qui sommes habitants de la terre. Pourquoi? Parce que dans ce monde où nous habitons, la Bible dit que le diable y est descendu animé d'une grande colère. Le diable est avec nous. Le diable vit avec nous. Le diable est dans ce monde. Il est animé d'une grande colère. Mais qu'est-ce qui fait qu'il soit animé d'une grande colère? La Bible dit qu'il sait. C'est-à-dire, le diable est conscient du temps qui lui reste. La Bible dit qu'il sait qu'il a peu de temps. Toi qui me suis en ce moment, peut-être que tu peux être enfant de Dieu ou tu ne l'es pas encore. Mais je voudrais te dire une chose. Est-ce que tu es conscient que c'est cette terre où nous habitons maintenant, il y aura une fin un jour? Est-ce que tu sais qu'il y a le temps qui nous reste? C'est un temps qui ne sera plus long. Est-ce que tu sais qu'un jour, Jésus reviendra? Comment expliquer que le diable est conscient du temps qui lui reste par rapport à son activité sur la terre, et nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas conscients qu'il nous reste peu de temps? C'est ça le problème. C'est ça où il y a le problème. Toi qui me suis à ce moment, je voudrais tout simplement te dire qu'il y a peu de temps qui nous reste sur cette terre. Un jour, nous serons appelés à laisser cette terre. Un jour, nous serons appelés à laisser la gloire que nous voyons sur cette terre. Un jour, nous serons appelés, si le Seigneur ne revient pas, il y a la mort qui nous attend. La mort, c'est une éventualité que personne ne pourra s'en dérober. La mort est là. Elle est certaine. C'est une réalité qu'un jour, nous serons appelés à laisser ce monde, à quitter cette terre. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Regarde un peu comment tu te conduis. La manière dont tu es en train de te conduire, c'est la manière d'une personne qui vit dans la distraction. Regarde comment le monde est en train de te tirer de tous les côtés. C'est le moment ou jamais de prendre conscience. Parce que le diable, lui, il est conscient. Il est conscient qu'il n'a plus beaucoup de temps. Et comme il n'a plus beaucoup de temps, il nous reste peu de temps et qu'il sera jugé. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas qu'il soit seul. Voilà pourquoi il multiplie stratégies. Il multiplie plusieurs façons de faire les choses dans un seul but de t'écarter de la voie de Dieu. Pour toi qui ne connais pas encore Jésus dans ta vie, dans le seul but de te maintenir dans la même position où tu te retrouves maintenant. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Parce qu'il sait qu'un jour, il va voir sa fin. Il va vivre sa fin. C'est-à-dire que pour le diable, son compte à rebours a déjà commencé. Son compte à rebours a déjà commencé. Et il travaille par rapport à cela. Mais toi, tu vis encore dans la distraction. Regarde comment est-ce que le monde est en train de se jouer avec toi. Regarde comme ça tu vis dans le péché. Regarde comment, toi qu'on appelle chrétien, que les autres considèrent étant comme chrétien, mais qui en réalité, tu n'as pas encore expérimenté véritablement la nouvelle naissance. Bien-aimé, aujourd'hui, c'était une introduction. Je voudrais tout simplement te dire que dans le monde où nous vivons, à côté de nous, il y a le diable. Regarde ce que la Bible nous dit. Dans le livre de 2 Corinthiens, l'épître de Pierre de Paul aux Corinthiens, le deuxième épître,
chapitre 4, verset 3 à 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé les yeux, pour qu'ils ne vissent pas briller la gloire de l'évangile. C'est-à-dire que le diable fait de sorte que même cette parole de Dieu, toi qui t'es fait appeler chrétien, il est en train de travailler de sorte que tu ne comprennes pas même pas l'évangile, que tu ne comprennes même pas la gloire qui est dans l'évangile de Christ. La Bible dit que tu es voilé. Même ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, ils travaillent aussi dans le même sens. La Bible dit qu'il est voilé pour les incrédules. C'est-à-dire que c'est là que le diable ne veut pas qu'ils accèdent à la lumière de l'évangile, qu'ils restent dans la même position pour qu'ils ne voient pas la gloire, la splendeur qu'il y a dans l'évangile de Christ. Bien-aimés, nous sommes les plus heureux. Dans les prochains numéros, je te verrai voir que nous ne sommes pas tout le monde. Nous appartenons à un royaume. Et la Bible appelle ça le royaume des lumières. C'est le moment pour toi de comprendre que le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Comme il a peu de temps, il veut qu'il ne s'en aille pas seul. Il voudrait avoir avec lui des gens qu'il va traîner dans l'affaire, des gens qu'il va traîner dans le feu, dans l'état éternel. Et je voudrais que tu ne sois pas compté parmi ces gens-là. Réveille-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Réveille-toi. Laisse que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'as écouté, partout où tu es, il n'est pas encore tard. Si tu étais déjà rétrogradé, bien-aimé, récupère, reviens dans ton premier amour. Christ revient bientôt. Il t'aime, il a besoin de toi. Ne t'occupe pas du monde. Ne t'accroche pas aux richesses de ce monde. Seul le Seigneur bénit. Mais si le diable te donne avec la main droite, sache-le que tôt ou tard, il viendra récupérer ce qu'il t'a donné avec sa main gauche. Mais la Bible dit que seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Répands-toi, accroche-toi à Jésus, il t'aime, il revient bientôt. On va prier. Tu es Dieu, je te bénis parce que tu as parlé à quelqu'un. Tu as parlé à mon frère. Tu as parlé à ma sœur qui est quelque part en ce moment. Il a des problèmes, il est même en train de douter. Est-ce que dois-je continuer à prier par rapport à ce que je suis en train de vivre? Tu as parlé à quelqu'un qui n'a jamais crié en toi. Mais à cause de cette parole, je demande à ce que le Saint-Esprit le touche. Que ceux qui avaient perdu le premier amour récupèrent le premier amour. Ceux qui n'avaient jamais crié en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, laisse que par cette parole, ils soient touchés et qu'ils soient transformés, qu'ils acceptent Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Toi qui me suis, ouvre ton cœur, reçois Jésus dans ta vie. Je dis que ça sera pour ton bien. Merci beaucoup. Laisse que le Seigneur te bénisse. À la prochaine. Bye.